Bon, bah, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Emmanuel. Je suis Bonsoir, avec. avec Ronan. Voilà. Et Ronan, il a réussi son coup parce que moi, j'étais à fond, à fond, à fond, toute excitée, toute pleine. Je vous regarde là, toute pleine d'enthousiasme. Et là, il m'a dit, viens me rejoindre au lit. Je fais, oh, super, on va être tous nus dans le lit. Et là, il fait, non, 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 on va se détendre. Et on va se détendre. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je me suis endormie. On est dormi. Et du coup, maintenant, je suis complètement dans le pâté. Je ne sais que ça ne se voit pas, mais c'est à l'intérieur de moi, totalement dans le pâté. Et je sais plus du tout ce que je veux dire, ce qu'il faut dire. Il a réussi à mettre complètement, voilà. Bravo, bravo Ronan. Je suis super contente qu'on fasse ce live. Je suis super contente que ce projet prenne vie. Alors, pour la petite histoire, ça fait quelques années que j'ai envie de partager ma philosophie, mon travail. Salut Thierry. Avec les hommes, en fait, de faire profiter les hommes, de leur apporter du contenu spécifique pour eux. Et je me sentais pas légitime parce que je me disais, bah, moi, je suis une femme, pourquoi ils m'écouteraient? Est-ce que je les comprends complètement? Est-ce qu'ils vont me donner de la est-ce que je vais être crédible à leurs yeux, etc. Et puis j'ai essayé de motiver des amis, puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis j'ai rencontré Ronan. Et puis je vais le laisser un petit peu raconter son histoire, hein, parce que finalement, tu t'es transformé en l'homme de la situation pour moi. Est-ce que tu veux compléter ce que je raconte? Ouais, bah, de toute façon, le cours quorum, c'était une idée dont tu m'avais parlé. Enfin, tu l'avais avant qu'on se rencontre, hein, donc, Ça faisait des années ouais, que je l'avais. des années que tu l'avais. Bah, en fait, c'est marrant, c'est que c'est pour le coup, c'est la collision de, en tout cas, on va parler pour nous deux, parce qu'il y a aussi, en tant un intervenant, il y a aussi Agnès, plus d'autres intervenants, mais on va juste parler du coup de la collision qu'il y a eu en fait entre ton désir, toi, de démarrer un cours pour hommes et le fait que j'arrive à un moment, moi, de ma vie où j'avais envie de changer beaucoup d'aspects, beaucoup de choses dans ma vie, dans ma façon de voir les choses, dans ma sexualité, etc., parce que j'étais pas satisfait. Et en fait, c'est la collision, ça a donné ça. Donc, ça a donné une année de péripéties déjà, parce que il a bien fallu que je comprenne certains concepts. Et en fait, ça s'est traduit dans notre relation. Ça, je le raconterai un peu plus en détail, et notamment dans le cours. Et donc, du coup, bah, passé cette année, enfin, durant cette année, on a commencé à rajouter du contenu au fur et à mesure, au début par des petits audios, et puis on a commencé à le mettre en forme de plus en plus en plus. Ça, c'est vrai que ces 4-5 derniers mois, on a beaucoup, beaucoup mis en forme. Et puis bah là, début d'année, Lancement. c'est parti, quoi. Et voilà, donc en fait, mon intention, on va voir si, parce que du coup, comme on a dormi, hein, on n'est pas calé comme je pensais. Mon intention, c'est un petit peu de leur partager ce qui est possible, ce qui est possible avec ce cours, ce que ça peut leur apporter, Bah, et sûr, un témoignage de ta transformation, de ce que tu as appris en fait. Ah, ouais. Après, tu vois, c'est marrant, on en parlait, c'est pas tant transformation, c'est surtout révélation, c'est-à-dire Oui, dégager des grandes couches. Il y a beaucoup, il y a des grandes couches de trucs Voilà, entre ce qu'il y avait à l'intérieur et puis ce qui sortait. à faire bouger, en fait. Et ça, c'est quand même une transformation. Il y avait quand même des pelletés. Donc, je te fais. donc, J'ai craqué. J'ai pris mon burin, j'ai fait... Voilà. Et j'ai révélé comme le Michel-Ange, le David de Michel-Ange. Du coup, c'est marrant, c'est que c'est la collision de deux mondes, c'est-à-dire que tout ton monde, tout le monde de la sexualité en conscience, de l'amour conscience, ce genre de choses, c'était pas quelque chose que je connais. Moi, je viens vraiment des relations, j'aime pas trop le mot, mais je vais l'utiliser parce que j'en ai pas d'autres. Mainstream, c'est-à-dire que j'ai vécu ce que vit tout le monde dans le schéma de la société tel qu'on la connaît, quoi. Donc j'ai eu des petits amis, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis marié, j'ai eu un enfant, etc. J'avais un travail, des choses extrêmement classiques en fait. Moi, qu'est-ce qui est classique, qu'est-ce qui n'est pas, c'est un peu la question, mais on va pas y aller. On va y aller. Mais en fait, le fait est que c'était pas, je sentais bien que ça m'allait pas en fait, que ça répondait pas à ma façon d'être, à ma sensibilité,
responsabilité, ça répondait pas à ces choses-là. Et en fait, ça a terminé par, donc moi l'année dernière, en janvier dernier, donc une séparation. Mon ex-compagne me quitte. Et donc j'ai une séparation un peu brutale parce que donc c'est aussi pour ça que ça rentrait en co-forum, c'est qu'en plus il y avait beaucoup de signaux, beaucoup de choses que j'avais pas vues chez mon ex-compagne, beaucoup de choses que je n'avais pas perçues, que j'ai perçues dans votre relation. dans notre relation, ouais. Bah, oui, voilà. C'est-à-dire que j'étais pas allé creuser des choses pour plein de raisons. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Je rentrerai plus tard. Et donc, je me prends un uppercut, un énorme uppercut, et coup de bol, un coup de bol, si, coup de bol. Coup de bol, l'uppercut arrive au moment où moi, j'ai décidé d'aller de l'avant. Donc, l'uppercut, au moment où je me le prends, je ne rentre pas 6 pieds sous terre parce que c'est le moment où j'ai décidé d'avancer. Donc, je me dis, quitte à le prendre, autant le prendre de la meilleure des manières possibles et le prendre comme une énorme claque et pour aller de l'avant. Donc voilà. Donc là-dessus, moi, j'ai fait, je rentre en thérapie. Je sens bien que mon travail, de toute façon, ça ira. Il y a un moment, je changerai. Enfin, il y a beaucoup de choses qui commencent à se transformer. Et là-dessus, arrive le confinement en mars. Et je gagne au loto. C'est-à-dire que je gagne au loto parce que je rencontre Emmanuel, en fait, avec qui, au début, on est en contact, etc. On est en contact, on a décidé d'essayer d'avoir un contact authentique, une relation authentique, et puis on verra où ça va, ce que ça nous mène, où ça nous mène. Et au-delà de ça, ta première expression, toi, c'est avoir une relation d'expérimentation. C'est-à-dire, bah, on va expérimenter, on va voir ce que, voilà, en étant les plus authentiques, le plus clair, le plus direct possible, essayer de voir jusqu'où ça nous mène. Ouais, en fait, moi, j'avais envie d'un partenaire de jeu. Et Ronan est un joueur. Il aime les jeux, jeux de plateau, jeux sur un ordinateur. Il aime les jeux en général. Il aime jouer. Oui, enfin, voilà. Et du coup, j'étais dans le bon champ lexical quand j'ai dit ça. Ça a fait tilt en lui. Quelqu'un avec qui jouer, et donc c'était bien. Et donc l'idée quand même, si je résume ce que je cherche dans cette relation, c'est en espèce et expérimenter, jouer et vivre des choses en fait, et vivre des choses que j'ai envie de vivre avec quelqu'un d'autre, partager ça. Et du coup, voilà, on continue en fait. Moi, c'est ça aussi la relation, plutôt que de rentrer dans un moule en fait, à quoi on est supposé ressembler quand on est amoureux, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là où la collision est intéressante, c'est que au moment où on se rencontre, on sent bien qu'il y a une sensibilité, il y a des choses qui se répondent. Il y a des choses qui se répondent. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est la collision de deux mondes. Comme je disais, moi qui viens de quelque chose, je découvre tout, quoi. Donc tous les thèmes, là, par exemple, qu'on va aborder dans le forum, j'ai une idée quelque part de ce à quoi les choses correspondent. Mais alors, par contre, en pratique, je débarque, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de ça, dès le début, dans le cadre de notre relation, il y a vraiment un truc qui a été, moi, de lui dire tout ce qu'il y a à me dire, même les choses les plus brutes, même les choses les plus dures, vas-y, moi, bah, je les prendrai comme je les prendrai et je les recevrai comme je les recevrai, avec mes dénis, avec mes biais, avec tous les trucs, etc. Et c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On a décidé que le prochain atelier, ce sera, on va vous partager tous nos secrets de la mauvaise foi, du déni et de l'orgueil mal placé. Voilà. Alors, bon, ce sera le prochain cours. Ouais, en sachant qu'il y a des gens qui sont particulièrement champions. Et je pense que on peut discuter le podium de temps en temps. Oui, voilà. Et donc du coup, le truc c'est qu'en fait, c'était ça. C'était surtout, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si ça, c'est-à-dire que je lui ai donné la garantie. J'ai essayé de lui donner la garantie au maximum que je ne lui ferai pas payer, même si quelques fois je l'ai fait, bien sûr, parce que je suis tombé dans le panneau. Et d'un autre côté, elle, le contrat pour lequel ça marche, c'est que moi, j'avance. C'est-à-dire que si j'entends quelque chose, son ressenti, je ne le nie pas et j'essaye de voir jusqu'où ça me mène. Que j'aille au bout d'une démarche, quitte à ce que ce soit compliqué, difficile, etc., etc. Merci. Donc, je vais dire un peu à quoi ça ressemblait cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a dit des choses et moi, j'entends ce qu'il dit et à l'intérieur de moi, juste ça cloche.
aucun début d'indice rationnel pour me dire c'est pas ça en fait. Ce qu'il dit c'est pas vrai ou c'est pas tout à fait ça. Je n'ai qu'un truc qui est de l'ordre du ressenti, de l'intuition et du coup qui est souvent pas forcément valorisé et souvent par des hommes, je dois dire. J'ai un truc, c'est encore autre chose. C'est pas les hommes en général, il y a des hommes qui ont du mal à accueillir justement un ressenti qui repose sur rien, pas grand-chose. Les femmes aussi qui ont du mal. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il fallait que j'assume de ressentir quelque chose qui était en décalage sur ce que lui disait de lui-même. C'est-à-dire que je lui dise, moi, tu me dis ça de toi et moi, je perçois autre chose de toi. Oui, c'est de l'intuition, en effet. Et donc, il y a des moments, je peux le dire. Merci. Vas-y. Voilà. Et donc, pour donner un exemple, au début de notre relation, même parce qu'on était déjà ensemble, enfin, au début de notre rencontre, il me dit, je ne suis pas jaloux. Et moi, je dis, et je fais, bon, écoute, on verra. Puis 2-3 semaines plus tard, il se passe des choses, la vie continue. Je fais, alors, la jalousie? Oh, un petit peu. Puis quelques mois plus tard, il est très, très jaloux, très, très jaloux. Et puis finalement, bon, on a fini par découvrir qu'il est territorial, ce qui est totalement différent de la jalousie. C'est un très bon exemple de mauvaise foi dont on parlait. Donc voilà. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que je lui ai envoyé des trucs comme ça. Alors, la jalousie, c'était gentil. Mais il y a eu d'autres choses qui étaient le nice guy, des choses qui étaient un peu plus difficiles, où je lui ai dit. Et j'ai pu reconnaître qu'il pouvait nier un petit peu pendant 2-3 minutes. Une fois que je donnais quelques arguments, il finissait par dire ok, tu as raison, et puis de lire 2-3 bouquins, de parler, d'en parler avec son psy, de faire son travail de son côté en fait. Et Emmanuel disait, il n'est pas jaloux, il est territorial. C'est ça. C'est un très bon exemple de mauvaise foi. Ouais. Et du coup, ça, pour rentrer, on peut prendre là-dessus, parler sur le coup pour me parler du contenu en fait. C'est-à-dire Bien sûr. Finalement, en fait, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de difficultés, c'est-à-dire que il y a différents types de communication. Et parfois, on veut avoir raison, et puis parfois, on essaie de comprendre l'autre, on essaie d'être en connexion, de découvrir le monde de l'autre. Et ce qui peut se passer, c'est que quand j'ai des insécurités, que je suis inconfortable, eh bien, mon ego, mon orgueil va se mettre en chemin. Et quand Ronan va me dire quelque chose, je vais le prendre sur la défensive, je vais le prendre personnellement, je vais pas pouvoir l'entendre. Et au lieu de m'intéresser avec curiosité à son ressenti, je vais me braquer, je vais nier, et là, on perd de la connexion. Et ce qui se passe, c'est que dès lors qu'il y a des non-dits, ça peut s'accumuler. Et puis, au bout d'un moment, il y a de moins en moins de connexion, de moins en moins de désir, de libido. Et finalement, moi, c'est le sexe, c'est mon grand milieu, mon grand domaine. Mais du coup, on va pas dire quand on aime moins, quand on a moins de désir, quand c'est pas si confortable que ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a passé énormément de temps à se dire les choses difficiles. Maintenant, ça va mieux. Il y en a de moins en moins. Alors, ça a été émaillé, C'est pour ça que j'ai fait un post tout à l'heure sur le blog du site thesexoflife.fr. J'ai fait un blog dans le fait que c'est pas une partie de plaisir tout le temps. Parce que je sais que, par exemple, nous, il y a eu quand même deux, trois, j'aime pas dire vérité, mais deux, trois façons de voir les choses, par exemple, sur la connexion, sur la jalousie, sur le nice guy, sur ce genre de choses, qui ont quand même donné lieu à des crises difficiles, dans le sens où vraiment la communication entre nous a pu devenir chaotique et difficile à certains moments. Dans le sens où, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dur d'aller s'attaquer soi-même à son propre ego et à sa propre vision des choses, à sa propre façon de voir les choses, quoi. Et des fois, ça se fait un peu à coup de burin. En tout cas, chez moi, ça se fait des fois un peu à coup de burin. Et donc, l'idée, ce qui se passe, c'est que moi, j'amène des aspects théoriques, c'est-à-dire que j'amène les enseignements que j'ai reçus. Et puis, Ronan, il va pouvoir apporter, je pense, du témoignage, du soutien, je pense aussi. Et puis, un petit coup de boost que moi, je suis un peu gentille des fois comme prof. Je suis un peu gentille et que lui, comme il faut des fois y aller un peu fort pour décoter le truc, enlever la couche un petit peu. Disons que je comprends que des fois, il faut y aller fort. Que les gars, ils aiment, les gars, ça dépend, mais il y en a qui aiment les challenges, qui aiment les défis, qui en font pas, qui peuvent dire ça fait mal, c'est difficile, mais qui aiment bien y aller quand même. Donc pour revenir sur les 9 thèmes, du coup, le désir, l'affirmation de soi, le consentement, la communication,
prophylaxie et contraception. Ah, c'est celui-là qu'on a oublié. Oui, très important. De la séduction à la séduisance. Avec un super intervenant invité. Ouais. Le toucher, la sexualité et le trompe. Ouais. Et donc, moi, comment ça va se passer? C'est-à-dire que dans le cours pour hommes, en ce qui me concerne, pour chaque thématique, moi, je mesure en un an le chemin parcouru sur chacune de ces thématiques. Et la séduisance. Alors, c'est un concept qui ne nous appartient pas, qu'on a récupéré. De notre intervenant, qui nous l'a prêté gentiment. Qu'on a récupéré donc de Sacha Bellamy. Sacha Bellamy, qui est donc un concept qui… La séduction, c'est faire, c'est exposer son désir, c'est agir avec son désir. La séduisance, c'est savoir se mettre en réception. Savoir être réceptif du désir d'autrui. C'est-à-dire que séduire, c'est l'autre est l'objet de mon désir. La séduisance, c'est je suis l'objet du désir de l'autre. Voilà. Et savoir jouer avec ça, ce qui est pas toujours évident, quoi. Donc, ça veut dire remarquer quand on plaît à quelqu'un, parce que moi, le nombre de mecs, d'amis hommes, où je voyais des femmes qui leur tournaient autour à qui ils plaisaient et qui eux-mêmes ne s'en rendaient pas compte. Alors, des fois, j'étais là pour leur dire quelque chose, au moins dit oui, dit non, mais là, la meuf, je ne dirais quand même pas, je sais pas. Et voilà, c'est super important. Et puis, il y en a qui disent c'est fatigant d'être tout le temps celui qui prend l'initiative, qui se prend des râteaux, qui doit toujours y retourner, alors que des fois, c'est sympa aussi d'être désiré, de se sentir désiré. Que ce soit l'autre qui vienne vers nous, parce que c'est un bel acte de courage aussi que de dire je te désire, j'ai envie de toi, j'ai envie qu'on vive quelque chose ensemble. Et que ça n'a pas toujours été très bien réparti, ces rôles-là. Donc voilà, donc j'allais dire sur chacun de ces thématiques, moi ce que je vais faire, c'est déjà, il y aura une vidéo par thème que je vais faire où ça va être un témoignage. Alors, je le dis maintenant et je le dirai peut-être à chaque vidéo, c'est peut-être utile. C'est-à-dire que mon témoignage n'est pas universel, dans le sens où moi, ce que j'ai traversé, c'est ce que j'ai traversé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce témoignage peut venir en résonance. C'est-à-dire qu'en résonance, est-ce que ça correspond à ce que moi je vois? Est-ce que ça ne correspond pas? Où est-ce que je me situe par rapport à ce truc-là? Et est-ce que ce truc-là s'applique ou pas? Donc, je pense qu'il y a quelques mécanismes quand même qui sont utiles, qui sont vraiment utiles à connaître. Après, effectivement, sur le fond, sur la façon dont les choses évoluent, chacun a son rythme, a sa façon d'avancer, etc. Mais voilà. Et en plus de ça, moi, je serai donc dans les lives, probablement pas mal aux questions-réponses. Peut-être sur la partie théorique. On verra. En tout cas, sur les lives. Et sur le forum pour le suivi, vraiment de l'encouragement, puis écouter et où ça coince, où est-ce que c'est possible d'apporter un petit coup de pouce, quoi, voilà. L'idée, sur les lives, ça va être que vous allez avoir beaucoup, pour ceux qui vont s'inscrire, il va y avoir beaucoup de contenu entre les lives. Donc, il y a des vidéos qu'on a déjà enregistrées, des audios qu'on a déjà enregistrés, il y aura des choses qui existent déjà, ou des extraits de livres, ou des PDF, etc. Et puis, les lives, ils vont compléter ça. Donc, parfois, on va faire de la théorie, mais des fois, quand la théorie sera déjà traitée par ailleurs, avant, ça va être le temps de vos questions, comment vous avez accueilli tout le contenu, s'il y a des choses qui manquaient pour vous comme information, de quoi vous avez besoin, des exercices et des temps de parole en petits groupes ou des exercices par deux ou un petit peu plus. Parfois, on aura des femmes qui vont pouvoir être là pour répondre à vos questions. Et aussi pour vous entraîner à aller être curieux, à aller leur poser des questions que vous ne posez pas forcément habituellement, et puis faire des exercices. Et puis des fois, ce sera aussi peut-être des tables rondes sur certains sujets où peut-être il y a plein d'avis qui vont diverger sur le consentement, par exemple, j'y pense. Il y a pas mal de différents angles, différents points de vue, différentes philosophies. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être dogmatique, c'est de pouvoir ouvrir une discussion avec différentes personnes qui ont pas mal d'expérience, qui veulent partager leur expérience. Ça, c'est important. Ça, c'est le côté, le cours, je ne sais pas si tu l'as dit, ce cours n'est pas un mode d'emploi. Non, voilà, c'est une voyage très initiatique. Important. Voilà, c'est que ce cours n'est pas un mode d'emploi. Il ne va pas être édicté des règles de il faut faire ci, ça, dans tel ordre, d'abord 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Ça n'existe pas.
C'est plus de l'ordre de, c'est plus de l'ordre de plein d'informations et de concepts pour voyager soi-même à travers tout le contenu, quoi. Ouais, et puis ce que je vois, c'est que ce qui s'est passé avec toi, c'est que j'ai fait mon maximum pour pas te dire fais ci comme ci, fais ci comme ça, mais que toi et moi, on était curieux de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand, par exemple, moi, j'ai envie que tu m'apportes plus d'attention, que je me sente vue, que j'ai l'impression que tu vois au travers de la façade. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi? Et du coup, en allant voir ce qui se passe à l'intérieur de lui dans ces moments-là, ça s'est débloqué et il a fait les choses différemment par lui-même, par sa propre initiative, sans qu'il suive un mode d'emploi. Et du coup, moi, c'est le bonheur d'avoir une personne en face de moi et pas quelqu'un que j'ai modelé, en fait. Ce qui est très important, c'est encore une fois, c'est ne pas suivre un mode d'emploi, mais s'approprier soi-même à sa manière, à sa façon de voir les choses, avec sa propre patte, avec sa propre sensibilité, les diverses propositions d'avancer là-dessus, d'avancer en connexion. Oui, l'idée, c'est pas d'être un garçon modèle, un gentil garçon, un bon garçon, en fait. J'allais dire, c'est peut-être même un peu le contraire. Ouais, c'est ça. Mais c'est d'être aimé pour qui on est plutôt que de devenir l'autre, celui que la société réclamerait et de pas être quand même. Mais bon. Moi, je venais de ça. C'est-à-dire que moi, en plus, je venais vraiment dans tous les aspects de ma vie, j'avais vraiment pas le truc de ce qu'on appelle nice guy, c'est-à-dire ce besoin de passer par la validation des femmes autour de moi et particulièrement de la femme avec qui j'étais en relation. Par contre, moi, donc, je ne l'avais pas dans ma vie d'une manière générale, mais par contre, dès qu'on touchait à des relations amoureuses, intimes, etc., c'était le bordel absolu. Et donc, du coup, il a fallu passer à travers ce truc-là. Et il a fallu que je me l'approprie, il a fallu que je découvre comment m'affirmer moi et comment pouvoir poser ma sensibilité telle qu'elle est, quoi, quitte à être chiant. Parce que par contre, être chiant, je sais bien faire aussi. Voilà. Est-ce que du coup, est-ce que tu pourrais partager justement ton parcours on va faire un thème de tout sur le désir, par exemple. Moi, je suis curieuse d'entendre aujourd'hui le avant-après ou comment tu étais avant, maintenant. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois de mon côté comment ça s'exprime, mais comment tu vis à l'intérieur de toi. Donc, sur le désir, donc au moment où je te rencontre, je sens bien, et ça c'était le cas dans même mes relations d'avant, c'est-à-dire que j'avais un mal fou à exprimer mon attirance vers quelqu'un et l'envie de faire des activités ou de la sexualité de manière, voilà. C'est compliqué de l'exprimer. C'était compliqué d'expliquer simplement sans me perdre en palabres et sans essayer de faire le serpent là, pour passer au travers des mailles du filet, d'exprimer mon désir. Et donc, du coup, ce qui est marrant, c'est que au moment où je rencontre Emmanuel, ben, je reste collé à la vitre, c'est-à-dire que j'en ai du désir, évidemment. Sauf que ne sachant pas l'exprimer, ne sachant pas le dire, je reste collé à la vitre. Et Emmanuel fait un truc merveilleux, c'est qu'elle ne m'a pas aidé. C'est-à-dire qu'elle m'a pas pris par la main en disant mais viens, je vais machin. Non, elle m'a vu coller à la vitre du désir. Elle a fait écoute, ça a l'air chiant. Voilà. Et moi, je me suis pris, c'était une des premières claques d'ailleurs que j'ai pris et merveilleux quoi. Parce que du coup, rester bloqué à la vitre du désir, moi, ça m'a à la fois fait extrêmement mal sur le moment parce que du coup, il a fallu que je le sorte. C'est-à-dire que derrière, ce que tu m'as dit derrière, c'est ok, tu peux avoir du désir, c'est cool. Par contre, tu l'exprimes, tu le dis. Parce que moi, j'étais un peu. Enfin, à quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à Ronan. Donc, en fait, on a fait connaissance par Internet, par le téléphone, pendant pendant le confinement. Ouais. Et on s'est rencontrés après, une fois que c'était fini. Il est venu à la maison et puis il est venu me voir. Et en fait, une certaine semaine, 3 fois dans la semaine, il m'envoie un message le matin, est-ce que je peux venir te voir aujourd'hui? Et c'était pas planifié, on se voit samedi, on se voit dans 2-3 jours. Non, il se lève le matin et il a envie de me voir. Et moi, je vois ça, je dis, mais ce mec, il doit avoir du désir pour moi. C'est 3 fois dans la semaine, il a envie de me voir alors qu'il n'est pas planifié. Voilà, c'est sûr. Donc, je le vois débarquer, puis je le vois être là chez moi. Il est présent, il est là. Et puis, il dit pas qu'il a envie d'être avec moi. Il dit pas. Il est juste là. Il attend que ça lui tombe dessus. Et du coup, à un moment donné, à force. Vas-y. Donc, à force d'être là et qu'il ne se passe rien ou peu de choses comparé au désir qu'il avait, il finit par faire une crise. Évidemment. Parce que comme moi, ce qui se passe, c'est que moi, je suis littérale.
peux pas. En fait, le truc de je pose ma main sur ta cuisse, comme ça a l'air de rien, c'est pas possible. Moi, il faut que je puisse dire oui ou non, le consentement, c'est important. Donc, s'il ne me dit pas j'ai envie de faire ce que je te propose ci ou ça, je peux dire ni oui ni non. Et en même temps, je sens le truc un peu rampant que je déteste. Il a même, enfin, il a fait pas ça, mais l'ambiance. Ah si, je l'ai fait un peu. L'ambiance était comme. L'ambiance était là. L'ambiance était là, l'ambiance avait changé. Lui, il a un but à atteindre et il le dit pas et c'est insupportable parce que je peux ni lui dire oui, ni lui dire non, ni lui dire comment. Et du coup, eh bien, il a passé une nuit dans le salon, à pas dormir ou pas bien. Et puis le lendemain matin, je me réveille, je dis où est-ce qu'il est, j'ai envie de faire des trucs avec lui, parce que moi, j'étais prête à suivre mon désir, en fait, à ce moment-là. Et là, il n'était pas bien du tout. Il est parti. Et là, j'ai fait, ah, il fait sa petite crise de frustration, le mec n'a pas eu ce qu'il voulait, alors qu'il n'a pas demandé. C'était pas ça. Non, ok, je me suis trompée. C'est parce que c'était pas. Tu vois, le truc, c'est que au moment où je pars, je suis pas bien de ne pas l'avoir exprimé. Hein. Surtout ça, en fait, d'être resté collé à la vie. C'est même pas de l'avoir obtenu. Parce qu'au final, tu t'aperçois que à partir du moment où tu restes pas bloqué dessus, l'obtention ou pas, c'est d'être resté comme un gland à la vitre pendant toute une nuit, d'être resté comme ça à la vitre, en mode, et le lendemain matin, moi, c'est un truc qui déchire parce que tu es bloqué en toi, en fait. Tu vois, c'est cette sensation d'être bloqué en toi. C'est-à-dire que tu as un truc qui veut sortir et ça ne passe pas le cap de la bouche. Et ce truc-là, il est. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous, les personnes qui sont les hommes parmi nous sur Instagram ou sur Facebook ou sur Zoom, est-ce qu'il y a des hommes qui ressentent le désir et qui parfois ça ne passe pas, même si vous voulez, vous n'arrivez pas, ça ne sort pas, ça ne pas. Est-ce que ça vous parle? Je suis curieuse. Bon, peut-être c'est juste une question rhétorique parce que ça va être compliqué d'avoir des réponses. Si, nous, on peut lire. On peut pas lire. Sur Facebook, on n'a pas la fenêtre Facebook. Non, pas sur Facebook, mais par contre, on peut vraiment lire. Ah bah, c'est pas ça. Voilà. Et là, il n'y a pas de commentaire sur Facebook. Non, là, il n'y a pas de commentaire sur Facebook. C'est vraiment seulement pour la quantité de désir que je ressens, c'est grave. Ah, est-ce qu'il passe au final? Oui, je vois complètement. Oui, complètement. C'est-à-dire que j'ai très envie avec toi de vivre ça. Je ressens tout ça pour toi et je vais dire ça. En fait, je vais passer un peu la fenêtre de la vulnérabilité, mais je vais foutre un doigt de pied, quoi. Ça, c'est goûter la température de l'eau, tu vois. Je mets un pied dans l'eau. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, dans le sens où parfois ça peut être disproportionné. Des fois, tu rencontres quelqu'un et tu lui dis tu es la femme de ma vie, alors c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est pas forcément une bonne stratégie non plus. Hein. Ah, ça dépend, quoi. Ça dépend, il faut du tact et en fait, c'est un peu compliqué. On va rentrera pas en détail. Et du coup, moi, je suis super curieuse. Et maintenant, comment ça se passe, vous voulez dire? Ah bah maintenant, alors, attention, c'est en deux temps. Hein, parce que, en fait, il y a un truc dont je me suis aperçu, mais c'est quelque chose que j'ai vécu avec toi. C'est-à-dire que je me suis aperçu que peu importe le désir, avec toi, tu es quelqu'un qui est, enfin, en tout cas, en tant que personne avec moi, tu es non jugeante. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi, ça peut être délirant, un peu débile, un peu kinky, un peu machin. Est-ce qu'on dit qu'on a fait hier, toi? Ah non, on dit pas. On dit pas. Non, alors je vais pas dire ce que c'était, mais je vais dire que c'était drôle. En fait. C'est très marrant. C'était de l'ordre des expérimentations de quand on a 4-5 ans. Voilà, de quand on a vraiment 4 ans. C'était vraiment débile, c'était drôle. Mais donc, du coup, les trucs aussi pétés, on n'est pas jugeant. Donc, partant du principe qu'on n'est pas jugeant, bah, je peux tout dire. Je peux dire, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, et puis on le fait pas, c'est juste le dire. Et puis après, il se passe ce qui se passe. Par contre, je sais que du désir, moi, tu l'as vu, le truc compliqué, c'est le désir maintenant extérieur. C'est-à-dire que, tu sais, je l'ai fait hier, ça oui, c'est vrai, c'est ça. Et ça, c'est jusqu'à présent, c'était quelque chose qui n'était pas évident et pas simple. Je dirais qu'il y a quand même aussi quelque chose, c'est l'intervention de mon désir aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi des réflexes, des habitudes, des conditionnements qui ne sont pas toujours top. C'est-à-dire que parfois, il va m'exprimer un désir, j'ai tellement envie de lui faire plaisir
Et je peux le faire alors que moi, c'est pas mon désir le plus grand ou en fait, je suis un peu fatiguée. Voilà. Et en fait, je crois qu'on a dépassé ça pour arriver au désir de connexion. C'est-à-dire que quand il m'exprime son désir, je ressens pas j'ai envie de faire telle chose. Je ressens un désir de j'ai envie qu'on soit ensemble, qu'on soit connectés. C'est pas, ouais, mais tu vois, c'est toujours l'amitié, c'est toujours le truc, c'est pas l'activité, c'est la compagnie. Donc après, ce qui est rigolo, c'est de trouver des moyens de jouer avec tout ça. Ce qui est intéressant. Mais aussi, ce qui se passe, je pense que ce qui a changé, c'est que maintenant, ton désir s'exprime en ayant aussi ton attention sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, parce que tu es présent à moi et que tu me ressens, tu vas pas me faire des propositions qui sont complètement en décalage avec mon humeur, mon énergie, en fait. Et du coup... À part tout à l'heure. Oui, c'était à moitié de la blague aussi. Non, c'était ça. Bon, et le coup, on est tout nu au lit, on va faire une sieste au final. Bon, d'accord, je me suis fait un peu avoir sur la sieste. C'est cool aussi de dormir, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est que son désir, il s'exprime en étant éclairé ou informé de mon état, ce qui fait qu'il n'y a pas souvent des trucs qui me disent j'ai envie qu'on fasse ça, et moi, c'est pas du tout le cas, en fait. Il n'y a pas trop de décalage. Et ça, c'est quand même appréciable. Et donc là où je voulais en venir, c'est que maintenant, en effet, c'est plus facile pour lui de même tactilement de me toucher spontanément, de m'embrasser spontanément, de faire plein de choses spontanément. Et le nouveau gros dossier, ce sera le dossier 2021, c'est de désirer des personnes autres que moi, en fait. Et du coup, il y a quelques temps, je le taquinais en mode le jour où tu désires quelqu'un d'autre, je ne sais plus ce que je disais, et il disait oh non, je ne pourrais pas le dire, oh là, je ne peux pas, dans le métro. Oh non, si tu es avec moi, ah oui, si tu n'es pas avec moi dans le métro, je peux regarder les gens autour, voir s'ils sont jolis, s'ils me plaisent ou pas. Mais si tu es avec moi, il n'y a plus personne. Je me dis, bah, c'est dommage. Dommage. Et du coup, hier, on était garés avant d'aller dans une librairie acheter des livres. Et puis, on finissait une classe, acheter des livres, se faire plaisir. Et il y a une demoiselle qui traverse la rue et qui était bien habillée et qui avait des belles formes. Et du coup, il dit ah, comment t'as dit Elle a des très belles formes. Oui, elle a des belles formes. Et moi, j'étais bah, dis donc, c'est la première fois que tu arrives à spontanément dire que tu apprécies une personne attirante en ma présence. Et tu vois, après... Alors que il y a quelques mois, c'était impossible, quand même, faut le dire. Après, tout le truc, je pense aussi, c'est que le désir, c'est aussi, on en parlera, c'est aussi une question de sécurité. Ah, bien sûr. C'est que tu sais que je sais que tu voilà. vas pas me quitter. Ou... Non, mais surtout, je sais, au moment où je vais le dire, je sais quasiment d'avance. Au pire, ça va être de la jalousie un peu piquée. Genre, ah ouais, tu vois, mais un truc sympa. C'est aussi la sécurité de pouvoir exprimer le désir, ou d'ailleurs n'importe quelle autre chose telle qu'elle vient, parce que tu sais qu'en face, tu vas avoir une réaction qui va être bah, tu es en sécurité, quoi. Tu vas pas te faire alpaguer parce que tu as dit... Tu vas pas faire un problème. Ok, super. Est-ce que c'est bon pour le désir? C'est bien pour toi? C'est déjà pas mal. Hein. Okay. Il y aura d'autres choses encore à dire, mais c'est super. Donc moi, je vais juste revenir sur le contenu. Donc, il y aura, comme je le disais, alors non, il va y avoir des exercices. Donc, vous allez recevoir par email ou sur le site, vous aurez des exercices. Parfois tous les jours parce que ce sera un exercice à faire plusieurs fois par jour qui prendra quelques instants. En fait, c'est vraiment des observations de comment ça se passe dans votre corps à tel moment de la journée ou dans tel type d'interaction ou quelle est votre relation à vos désirs. Donc, c'est vraiment de l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous sur un certain sujet. Ça va être aussi des exercices d'éveil corporel, d'éveil sensoriel, d'éveil à l'orgasmie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le orgasmic yoga. Le orgasmic yoga, c'est le yoga de la masturbation. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes hommes, souvent, ils se masturbent de façon mécanique, souvent de la même façon. Mais les femmes aussi, enfin moi, je sais que c'est la même chose. Et en fait, la façon de se masturber va changer tout. En fait. Et du coup, de faire de la masturbation, pareil, un espace d'exploration et d'expérimentation pour tester plein de choses différentes qui vont un peu comme déprogrammer certaines choses qui vont faire, en fait, changer la journée. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ça. Alors, ça, je le sais parce que je l'ai fait je l'ai accompagné des clients en coaching là-dessus, donc individuellement, c'est pas en groupe, mais c'était des résultats assez phénoménaux. Enfin, les clients étaient extrêmement contents, satisfaits. C'était au-delà de leurs espérances. Donc, c'est des super résultats et en effet, ça change tout ensuite.
ça change la journée, mais c'est pas seulement la sexualité qui change un peu. Donc, il y aura beaucoup d'exercices là-dessus. Donc, les exercices du matin pour les autocaresses du matin, les exercices dans la journée d'observer comment ça se passe à l'intérieur. Et puis, avec, pour ceux qui veulent, envoyer un retour pour que moi, je puisse vous suivre, en fait, ou moi ou nous, en fait, je puisse suivre comment ça se passe pour vous, pour mieux y répondre ensuite dans les lives, dans les interactions sur le forum. Déjà, il y aura beaucoup d'exercices, mais qui vont s'intégrer dans le quotidien. Donc, ça va prendre plus de temps que ce que votre vie habituelle. Sauf peut-être 10 minutes le matin pour vous caresser, mais bon, vous êtes au lit, vous mettez le réveil un peu plus tôt et vous caressez un peu le réveil, c'est quand même un peu sympa. Ou 5 minutes, ça peut même être juste 5 minutes, c'est suffisant. Ensuite, il y aura les exercices, le forum, en effet, et le contenu. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Il y aura du contenu, des fois, ce sera tous les jours avec une petite vidéo ou un audio, des fois, ça sera des petits coups. Puis des fois, ça va être un gros truc ou deux, trois en quelques jours. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir gérer le temps que vous allez mettre dessus. Mais ça peut être justement quand vous allez au travail, pour ceux qui se déplacent encore peu au travail, d'écouter ça en allant au travail ou d'écouter ça d'un certain moment de la journée. Que ça s'intègre aussi parce qu'on a quand même du contenu. En fait, ce que j'observe de nous deux en créant ce cours, c'est qu'on est généreux. On va dire ça comme ça. On donne beaucoup de quantité et de qualité, je veux dire. Enfin, c'est généreuse parce que ça nous passionne. Hein, ça nous passionne. Donc, on passe beaucoup de temps à en discuter, à travailler, à chercher. À écouter aussi. Nous, on est tous les deux, on comprend l'anglais. Enfin, voilà, du coup, moi, j'écoute énormément de podcasts de mes enseignants pour me retrouver un petit peu les enseignements qui sont faits aux hommes et d'aller chercher des nuances, d'aller chercher ce qu'il y a derrière pour aller à l'essence des choses, en fait. Donc, il y aura donc les exercices, le contenu, les lives. Les lives, il y aura donc parfois de la théorie, sinon de l'accompagnement, des exercices, des mises en pratique, des témoignages, des tables rondes. Et Agnès, qui n'est pas là ce soir avec nous, aussi, et elle va en donner 2 ou 3. Au moins 2 déjà. Au moins 2 plus 1 avec moi. Ouais, c'est ça. Au moins. Il y aura deux lives d'1h30, je pense à peu près, d'exercices de mise en pratique avec Agnès. Si vous connaissez ces ateliers, allez-y, ils sont vraiment super. Les gens sont très contents. Exercices de communication, etc. Et puis, alors, ce qui serait super chouette, c'est pour ceux qui peuvent, ceux qui vont faire le cours à plusieurs, qui sont proches géographiquement, ce serait de vous retrouver, de faire des cercles de parole pour que vous puissiez passer des temps en cercle plus intime pour digérer. Parce que ce que dit Ronan, c'est qu'il pense que ça va beaucoup secouer. Moi, je ne me rends pas compte. Il y a des chances que ça secoue. Et du coup, ça va être super important que vous vous accompagniez les uns les autres, que vous puissiez digérer tout ça, parce que s'il y a beaucoup d'émotions et qui ne sont pas écoutées, entendues, regardées, ça peut faire un peu des indigestions, ça peut faire trop d'un coup. En sachant qu'aussi, en cas de on est là pour ça aussi. Alors, en cas d'indigestion ou de difficulté, tout simplement, en cas de difficulté surtout, le cours est accompagné d'un forum qui est un espace qu'on veut le plus sécurisé possible, dans le sens où il n'y aura pas de jugement, en fait. Pas de jugement, et surtout, il est réservé aux participants. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas un forum. Je pense qu'il y aura Agnès et moi, parce que Agnès, pareil, elle est habituée à communiquer avec des hommes depuis plusieurs années, à les connaître, à les comprendre, à être curieuse et à ne pas être dans le jugement et à savoir se mettre à leur place, et elle adore ça. Du coup, si elle a envie, je pense que c'est pertinent qu'elle y soit, moi, et voilà, en fait. Ça, il y a un vrai encouragement dans le forum je pense que ça se fera naturellement, de toute façon, ce sera encouragé, mais ce sera naturellement, de partager entre participants chacun son parcours, sa vision du truc, comment est-ce qu'on perçoit, on vit des choses, et si on a des petites astuces à se donner pour en se disant moi j'ai fait en faisant ceci, ou en vivant cela je me suis aperçu de telle chose, est-ce que ça peut être, etc. Ça peut être très très bien aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et puis aussi l'encouragement, là, ça sera possible, on verra, que vous ayez des personnes, des femmes dans votre vie à qui vous pouvez poser des questions. C'est-à-dire que par exemple, on va parler du désir. Nous, on aura des témoignages de femmes, mais ce qui pourrait être encore plus rajouté encore plus, c'est que vous puissiez trouver des femmes dans vos environnements, dans votre vie,
et pouvoir leur dire comment toi tu vis le désir des hommes dans ta vie. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui se passe? Dans quelles circonstances tu aimes ça? Dans quelles circonstances ça te dérange? D'aller essayer d'écouter, poser des questions, découvrir le monde des femmes, en fait, comment elles vivent les choses. Et c'est pas les femmes parce que on a toutes des réactions différentes, mais du coup, d'aller poser des questions à des femmes réelles de votre vie, vous allez pouvoir aussi voir la diversité des réponses. C'est ça qui est intéressant, de voir qu'on n'est pas toutes pareilles, évidemment. Et, de découvrir ce monde. Comme moi, Agnès, on découvre le monde des hommes et on continue encore d'être surprise. Et voilà, et du coup, de pouvoir avoir des femmes avec qui vous allez ouvrir ces sujets-là, par exemple sur le consentement. Comment tu aimes le consentement ou pas? Quels sont des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? On a eu le MeToo avec beaucoup de témoignages, mais du coup, de s'asseoir avec une femme et dire bah, j'aimerais bien que tu m'en parles davantage. C'est OK pour toi, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, en fait. Voilà, et sans le prendre personnellement, l'idée c'est ça qui est super important. Et à partir de là, il y a tellement de choses qui sont possibles pour qu'on parle. Après, oui, toutes les femmes, enfin, il y a des personnes qui vont faire leur introspection, qui vont pouvoir dire avec nuance, qui vont parler d'elles, et ça va être plus intéressant quand on est aussi en train de chercher nos mécanismes intérieurs plutôt que de dire ah bah c'est l'autre, c'est nul, ou je sais pas quoi. Ce qui n'empêche pas que des fois ils sont nuls. J'ai une liste. Bon, bref. Est-ce qu'on pourrait augmenter les questions? Ah ouais, bien sûr. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu... Si, merci, c'est ce que je suis juste sur rebondir sur une des dernières phrases que tu as dit, je te bien, c'est un cours et je pense que ça va être enfin, l'ensemble de ce qui est parce qu'il y aura probablement d'autres programmes à l'avenir aussi qui se mettront en place. Pour l'instant, c'est nos programmes, mais il y a juste un mot moi qui revient à chaque fois en ces temps un peu c'est à la fois complexe et à la fois vraiment de transformation intéressant, il se dégage des choses intéressantes. Moi, il y a un mot qui revient, c'est réconciliation. C'est le fait d'essayer au maximum de réconcilier, en tout cas dans le monde cis hétéro parfois, de ce truc d'arrêter, enfin, essayer de moins se regarder en chien de faïence en mode qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce qui se passe. On pose les choses sur la table. Voilà, poser les choses sur la table et en parler franchement. Moi, j'ai réussi quand même hier ou avant-hier à mettre mon orgueil mal placé de côté pour dire des choses vulnérables. C'est la première fois. C'est pas confortable. Mais bon, je crois que tu le vaux bien. Tu as suffisamment montré l'exemple pour que je fasse un effort moi aussi. Je descends de mon petit truc là. Oh là là. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis fatiguée. Voilà, c'est des questions. Si vous avez des questions, est-ce qu'on va activer les micros ou est-ce que... Par écrit, non, mais on peut avoir aussi des micros. Alors, sachez que pour les infos, on va faire un autre live avec mon histoire et mon parcours. Justement, comment j'en suis venue à m'intéresser aux hommes, à déconstruire toutes les idées reçues que j'avais sur eux et toutes les projections que j'avais sur eux. J'ai vu que je ne les connaissais pas si bien que ça, que je projetais beaucoup de choses. Et du coup, comment j'en suis venue à avoir des relations beaucoup plus heureuses, en fait, et ouais, heureuses avec. Et j'ai découvert des choses que j'ai envie de dire, mais c'est pas ce que vous pensez, les gens. Et puis aussi que j'ai envie de les aider. J'ai envie de vous aider parce que je pense que ça ferait beaucoup de mes copines, mes sœurs plus heureuses. Et vous aussi, évidemment. Donc, le prochain Zoom, ça sera, on a dit mardi 13, c'est ça? Ouais. Mardi 13 à 20h45 aussi, parce qu'on pense que les enfants sont plus facilement couchés à cette heure-là qu'avant, pour ceux qui ont des parents. Il y aura quoi d'autre à venir? Attends, je vérifie. C'est ça, mardi 13 à 20h45. Mardi 13. Ensuite, le cours, il va commencer. Le cours en ligne va commencer le 18 pour le contenu à regarder, à étudier. On va continuer d'accepter les inscriptions jusqu'au 25. Et le 25 au soir, il y aura le premier live sur le désir. Ça, c'est le cours avec les lives. Et pour le cours sans les lives, ça va être les enregistrements des lives, pas tous, mais certains. Il y en a qui sont déjà enregistrés le contenu. On va les enregistrer en live. Qu'on va monter, éditer, donc on n'aura pas le public, on n'aura pas les personnes, on va remettre ce qu'ils ont dit par écrit et on aura nous en fait. Donc la version avec live est plus interactive parce que vous pouvez communiquer avec nous, faire des choses, des exercices, des pratiques avec notre guidance.
Et, le cours sans live, il est moins cher, mais il est moins interactif. Voilà. Le cours avec live, il sera limité à 40 personnes maximum. Ça se trouve, on aura moins que ça, évidemment, mais maximum 40 pour qu'on puisse ensuite avoir des petits groupes et qu'on puisse interagir avec un peu tout le monde sur les 9 lives. Tout le monde puisse un peu, ceux qui le veulent, en fait, puissent interagir avec nous, avoir un peu de coaching aussi en live, etc. Donc ça, c'est pour les calendriers. Et ça va commencer le 5 mai. Voilà, le temps qu'ils puissent éditer, monter, etc. Le 2 mai. Le 2 mai, pardon, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire en termes de calendrier? Non, c'est bon. Moi, je pense que tout le monde peut avoir un entretien téléphonique avec moi, toi aussi, je sais pas. Ouais, bien sûr. Donc, si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr que c'est le bon programme pour vous, appelez-nous, demandez un rendez-vous et on répondra à vos questions et on évaluera si, en effet, c'est la bonne proposition au bon moment pour vous dans votre vie, tout simplement. Moi, je suis pas très vendeuse dans ce sens-là où je n'hésite pas du tout à dire peut-être ça, c'est plus juste pour toi d'abord de commencer par là. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui font un travail qui sera plus juste pour toi par rapport à tes attentes. Donc, bon, après, c'est ce que je dis, vous verrez, vous pouvez constater par vous-même. Déjà, via Facebook ou le site sexlava.fr en utilisant les contacts, et puis voilà, de prendre rendez-vous. Complètement. Un message. Les gens savent me trouver. Enfin, moi, quoi. Voilà, je débarque. Vous me demandez et je vous mets en lien. Ok, donc les questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi territorial? Il a dit, c'est la mauvaise foi. Non, en fait, je suis tombé l'autre jour sur une image qui m'a fait beaucoup rire parce que je cherchais à envoyer un mème débile sur la jalousie à Emmanuel parce que tu m'avais envoyé un truc sur, je sais plus quoi, enfin bref. Et donc, ça m'avait rendu un micro jaloux. Donc, du coup, ça, c'est une des façons de s'en amuser. C'est que du coup, moi, je vais chercher des petites phrases à la con sur la jalousie, puis j'envoie, puis ça, c'est un peu dire je suis jaloux, enfin bref. Et en fait, je suis tombé sur je ne suis pas jaloux. Jaloux, c'est envier ce qu'on n'a pas. Je ne suis pas jaloux, je suis territorial. Donc, être jaloux, c'est envier ce qu'on n'a pas. Être territorial, c'est défendre ce qu'on a déjà. Donc, non, je ne suis pas jaloux, je suis territorial. Ce qui est grosso modo la même chose que la jalousie, évidemment. C'est juste essayer de trouver un mot plus élégant. Quoi. Par contre, si tu veux des infos, si vous voulez des infos intéressantes sur la jalousie, parce que du coup, on s'est beaucoup intéressé sur ce sujet, quand même, un truc intéressant, je leur raconte ça. L'île, le pirate, le trésor. Parce que du coup, la question, c'était quelle est la nature de cette jalousie-là? Parce que moi, ça m'intéresse. Il y a différents types. Ça, on va le développer dans le cours. Alors, ce sera le deuxième cours. Par contre, ce ne sera pas celui-là. Parce qu'on aura 2 cours, en fait. On avait 18 thèmes. Donc, on va faire 2 cours de 3 mois avec 9 thèmes chacun. Le truc du pirate, ouais. Donc, la jalousie du pirate, c'est grosso modo le pirate qui a déterré un très, très beau trésor. Et enfin, le trésor a une immense valeur à ses yeux. Donc, dans le sens où je rencontre Emmanuel et dans la relation qu'on a, je le vois comme quelqu'un de très, très important à mes yeux. Il a l'impression d'avoir gagné au loto. Bonne soirée Thierry. Bonne soirée Thierry. À bientôt. Et donc, du coup, il y a ce truc de mais tout le monde voit ça. C'est-à-dire que tout le monde voit quelle personne extraordinaire, toutes ses qualités, etc., etc., etc. Et là, donc, du coup, il y a le fait de se dire mais tout le monde veut piquer mon trésor. En fait. Le monde entier veut me piquer mon trésor. Donc, c'est cette espèce de jalousie de à regarder autour comme ça. Quoi. Mais moi, il y avait aussi autre chose, c'est qu'il y avait l'imposteur un petit peu. Il y avait un truc qui n'était pas parfaitement assis dans le fait de c'est bon, je mérite d'être aimée, ou c'est normal qu'elle m'aime autant, ou je sais pas quoi. Il y avait un truc de oh là là, je suis tombée sur ce trésor-là, il n'est pas vraiment supposé être pour moi. Ouais, c'est ça, je suis le premier arrivé, ils avaient qu'arrivé avant. Ça, maintenant je lâche plus. Et donc je pense que voilà, on a creusé pour voir ce type de jalousie, c'est quoi, la jalousie, c'est pas, c'est un valide. L'imposteur, c'est vachement lié à la confiance en soi. Ouais. C'est vraiment là. Et du coup, c'est un peu comme un truc un peu volé. Du coup, personne ne va savoir que je l'ai. On va me le voler si on voit que je l'ai. Voilà. Donc, en fait. voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, je suis crevée, donc on va bientôt arrêter, peut-être 1 heure. Sur quoi la relation est assise, en fait, ce que tu as dit, j'adore. Ouais. Merci. Un grand merci d'être venu et puis j'espère à la prochaine. Faites passer le mot si vous pensez que ça peut être sympa pour vos réseaux. Et puis voilà, au plaisir de vous voir et peut-être de vous compter parmi nous pour le cours.
Voilà, voilà. Ciao, ciao, Au bonne nuit revoir tout tout le le monde. monde.